Madame et Monsieur, bonjour. Je suis ravie de partager avec vous une partie de mes travaux de recherche réalisés au niveau de notre laboratoire Technologie et propriétés solides à l'Université de Mostaganem et qui porte sur l'étude de l'activité phytopharmaceutique d'un nouvel insecticide organique de synthèse et leur impact toxicologique chez l'homme. Ma présentation va se dérouler en 4 parties. La première partie est une introduction générale qui porte sur les raisons qui nous ont poussé à choisir des molécules pérotroïdes pour une activité phytopharmaceutique. Dans la deuxième partie, on va donner des généralités sur le docking moléculaire. Dans la troisième partie, on va discuter les résultats de l'activité phytopharmaceutique obtenus par le docking moléculaire effectué sur un nouveau matériau fonctionnel et comparant avec d'autres insecticides appartiennent à la même famille. Dans la quatrième partie, on va évaluer la ressemblance entre les molécules étudiées et les insecticides, puis on passera à déterminer la toxicité de ces molécules sur l'organisme humain et on va terminer cette présentation avec une conclusion générale et quelques perspectives. Les pérotroïdes sont actuellement la famille d'insecticides la plus utilisée. Ces molécules organiques peuvent être utilisées comme des antiparasitaires dans le domaine de l'agriculture et de la pisciculture. Elles sont aussi utilisées dans la protection des bâtiments pour lutter contre les termites et dans le domaine vétérinaire pour les traitements anti-puces en raison de leur faible toxicité pour les mammifères. Ces molécules sont aussi présentes dans les insecticides domestiques comme des antiparasitaires pour les animaux domestiques. L'objectif principal de notre travail est d'étudier par le docking moléculaire un nouveau composé organique en comparant avec d'autres molécules organiques destinées à être utilisées dans l'inhibition de la protéine MDACHE, le récepteur d'une mouche domestique. Le choix de cette protéine dans notre étude revient essentiellement à supporter les études précliniques effectuées précédemment qui s'est montré que les pérotroïdes synthétiques sont très efficaces contre les insectes. Le second objectif de cette étude est de mettre en évidence la relation structure-activité et le dernier objectif est de faire l'analyse toxicologique pour connaître la toxicité des molécules étudiées sur l'organisme humain. Après avoir déterminé la structure moléculaire de notre matériau organique, on va discuter la corrélation structure-activité. L'étude de cette relation a été effectuée en 4 étapes. La première étape, on a déterminé le comportement réactif à l'aide de logiciels Gaussian 09. La deuxième étape, on a testé l'activité insecticide à l'aide de logiciels Autodoc Vena. La troisième étape, on a analysé la ressemblance composée insecticide à l'aide de l'outil web Insectipad. Et la dernière étape, on a étudié la toxicité chez l'homme à l'aide de logiciels suisses ADME. Après avoir synthétisé un nouveau matériau, déterminé sa structure par les analyses physico-chimiques, la première question qui se pose est de savoir quel est l'intérêt de concevoir ce matériau. Alors, le docking moléculaire est l'une des premières étapes utilisées pour découvrir sa fonctionnalité. C'est une méthode essentielle et préliminaire pour la conception des pesticides. L'objectif de cette méthode est simple, étant donné deux molécules, A et B, on cherche à prédire la structure tridimensionnelle de complexes AB qu'elles forment lors de leur interaction. On distingue plusieurs types de docking moléculaire en fonction de la nature des molécules mises en jeu. Les plus communs sont le docking moléculaire protéine-protéine et le docking protéine-ligand. Les structures moléculaires sont généralement fournies par la cristallographie des rayons X ou par la résonance magnétique nucléaire. Ces structures sont disponibles dans la banque de données des protéines. La méthodologie de calcul théorique suivie pour le docking moléculaire est réalisée en 3 étapes. La première étape est la préparation du ligand étudié en optimisant sa géométrie moléculaire à l'aide de logiciels Gaussian 09. La deuxième étape est la préparation de récepteurs en téléchargeant la structure de la protéine à partir de la base de données PDB, en séparant le complexe récepteur-ligand et en éliminant les molécules d'eau. La troisième étape est la conception de la cavité d'interaction protéine-ligand.
Parmi les activités phytopharmaceutiques, on a testé l'activité insecticide de non-molécules contre l'enzyme acétylcholinestérase, qui est un récepteur d'une mouche domestique. Ce récepteur porte le code MDACHE et est trouvé dans la banque de données des protéines sous la référence NDX4. Pour déterminer l'insecticide le plus puissant, la méthode de docking a été effectuée dans le même site actif. Donc, le docking a été effectué sur la molécule de l'acronyme RU3 en comparant avec d'autres molécules similaires étudiées dans notre laboratoire et appartiennent à la même famille des pérotroïdes. Les résultats sont aussi comparés avec la deltamétrine de l'acronyme RU5 et qui est l'insecticide le plus connu de la famille des pérotroïdes. Tous les molécules discutées appartiennent à la même famille des pérotroïdes, incluent le motif cyclopropanique et elles sont des composés cristallins déposés au niveau de la banque de données de cristallographie. Le tableau suivant illustre l'énergie de liaison ligand-protéine et la constante d'inhibition caractérisant chaque insecticide étudié. D'après ces résultats, les insecticides étudiés sont classés dans l'ordre décroissant suivant. Donc, selon cet ordre, l'inhibiteur le plus puissant de l'acétylcholinestérase est la molécule RU3. Les interactions intermoléculaires reliant ces insecticides et la protéine MDACHE sont représentées dans la figure suivante. Selon cette figure, les insecticides étudiés sont liés à la protéine MDACHE par différents types d'interactions intermoléculaires parmi lesquelles les liaisons hydrogènes, les liaisons hydrophobes, les liaisons pi-anions et les liaisons pi-sigma. On passe à évaluer la ressemblance entre nos composés et les insecticides. Cette analyse est illustrée dans la figure suivante. La zone rouge représente l'espace de propriétés bonnes pour la biodisponibilité des insecticides selon les critères physico-chimiques suivants. L'hexagone bleu représente les valeurs des 6 propriétés calculées pour chaque composé. Selon cette figure, les molécules étudiées dans notre laboratoire respectent parfaitement les critères physico-chimiques à l'exception de la molécule RU3 qui a connu une seule violation de ces critères. L'évaluation quantitative de la ressemblance entre nos composés et les insecticides est représentée dans le tableau suivant. Les valeurs les plus élevées des scores de qualité indiquent le potentiel le plus élevé pour qu'un composé puisse devenir un insecticide. Selon ce critère, les composés étudiés sont classés dans l'ordre suivant. La toxicité chez l'homme de nos molécules a été aussi déterminée. Selon la figure suivante, le degré de pénétration intestinale et cérébrale des pesticides étudiés se diffère selon leur structure et leurs propriétés, notamment leur polarité et leur lipophilie. Donc, la toxicité des insecticides étudiés peut être classée dans l'ordre suivant. Donc, à partir de cette figure, on constate que le composé RU3 ne présente pas de danger pour l'être humain vu sa très faible toxicité. À partir des résultats obtenus, on conclut que la protéine ACHE de la mouche domestique peut être reliée aux ligands étudiés par les différents types d'interactions intermoléculaires. Ceci confirme l'activité phytopharmaceutique de ces composés. De plus, notre structure organique RU3 a montré une excellente inhibition en comparant avec l'insecticide de référence deltamétrine et avec les autres inhibiteurs étudiés dans notre laboratoire. Finalement, ces résultats trouvés montrent que la structure moléculaire étudiée pour inhiber l'activité de la protéine MDACHE et elle est une puissante candidate pour la conception d'un nouvel insecticide organique vu sa très faible toxicité. Cette diversité phytopharmaceutique de nos molécules sera testée et confirmée par des études précliniques in vivo et in vitro et nous envisageons ainsi par la suite d'approfondir ce travail par des analyses toxicocinétiques de ces molécules et d'élaborer d'autres composés de la famille des pérotroïdes avec une faible toxicité. Merci pour votre attention.